Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit, j'ai oublié le terme d'un seul coup en français, un Minesweeper, un démineur. Donc le démineur, je pense que vous connaissez un petit peu tous. C'est un jeu qui se présente à peu près de cette manière en général, c'est-à-dire que vous avez une grille, où dans cette grille, vous allez avoir des mines, et le but est de découvrir toutes les mines sans cliquer sur une case où il y a une mine. Donc pour cela, ce que vous faites, c'est qu'au départ, vous commencez, vous cliquez à un endroit, vous allez avoir quelques révélations, et les révélations, c'est-à-dire en fait les mines qui sont à un certain endroit, et les endroits où il n'y a absolument aucune mine, même pas sur les côtés adjacents. Et le but c'est de découvrir toutes les mines pour gagner. Vous perdez si vous cliquez sur une case où il y a une mine. Le Minesweeper ou comment ça s'appelle, le démineur en français, il est composé, on va dire, de deux grands trucs déjà sur l'interface. Tout d'abord une grille où on va jouer, et ensuite on a au-dessus un chronomètre et un score. Il peut y avoir aussi d'autres informations, mais voilà, en gros on va dire qu'il y a deux widgets. Le premier c'est des informations relatives au jeu, et le deuxième widget c'est tout simplement en fait la grille, donc là où on va jouer. Les widgets, pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement en fait ce qui compose votre fenêtre graphique. Voilà. Donc le jeu, on va le faire avec Pygame en Python. Donc Pygame, pour ceux qui connaissent pas, c'est une librairie en fait qui permet de coder des jeux. Une librairie en fait tout simplement un recueil de code qui a déjà été fait par d'autres gens, et l'intérêt c'est que vous n'avez pas à recoder tout par vous-même en fait pour pouvoir faire votre jeu. Donc c'est à dire qu'en fait le code pour pouvoir lancer une fenêtre graphique en Python, faire des affichages sur cette fenêtre graphique, ça existe déjà. Nous ce qu'on aura juste besoin de faire, c'est d'appeler des fonctions qui existent déjà, qui seront dans cette librairie là, qui ont été codés dans cette librairie, dans des fichiers qui constituent cette librairie, et on pourra faire notre jeu avec. Pour pouvoir l'installer, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire avec pip install. Donc tout simplement vous ouvrez un invite de commande et vous tapez pip espace install et ensuite pygame-ce, et ça va vous installer donc automatiquement la librairie Pygame. Voilà. Alors ensuite, comment on va décomposer le projet? Alors le projet, on va le décomposer en plusieurs fichiers. Pourquoi? Parce que c'est un code qui est un petit peu long, et j'aime bien moi quand c'est réparti dans plusieurs fichiers. Comme ça, quand il y a un problème et que c'est relatif à un certain truc, on va directement dans ce fichier et on pourra retrouver plus facilement le problème ou l'erreur. Alors, comment vous allez faire? Donc, tout d'abord, vous allez avoir un dossier. Moi, je l'ai appelé Minesweeper, ok. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez avoir plusieurs fichiers. Alors, readme, license, git ignore et env, vous ne vous en occupez pas, d'accord? C'est juste des fichiers ailleurs, c'est pas important. Si vous savez ce que c'est env, il y a un environnement virtuel, vous pouvez en utiliser un. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, vous ignorez ça. Vous avez juste Python en fait sur votre ordinateur et vous installez Pygame comme je vous ai dit. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un fichier main.py dans votre dossier Minesweeper ou démineur, et un autre dossier game. Le fichier main.py, donc du coup, sera un fichier Python. Ce sera un point d'entrée, c'est-à-dire que c'est le fichier qu'on va exécuter pour pouvoir lancer notre jeu. Ensuite, dans le dossier game, vous aurez plusieurs fichiers et un dossier qui s'appelle PyCache. PyCache, vous l'ignorez. PyCache, en gros, c'est juste des fichiers qui vont être générés lors de l'exécution du code. Et comme son nom l'indique, si vous connaissez un peu la notion de cache, ça va juste stocker quelques informations que Python va réutiliser en fait à chaque fois qu'il exécute le code. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper pour le moment, et en fait vous n'avez pas à vous en occuper tout court. Vous n'avez pas besoin de créer ce dossier. Ce sera créé automatiquement si besoin par Python. Par contre, les 5 autres fichiers, vous allez avoir besoin de les créer. Donc vous allez créer un fichier qui s'appelle cell.py. Je vous conseille de garder la même orthographe et les mêmes noms que moi, parce que comme ça au moins si vous suivez ce tutoriel à la lettre, vous aurez en fait les mêmes résultats. Mais si vous y connaissez un petit peu en gestion de fichiers et en import en fait de classes et de fonctions depuis d'autres fichiers, vous pouvez prendre les noms que vous voulez. Ensuite, à part cell.py, vous allez créer aussi un autre fichier qui s'appelle game.py, un autre qui s'appelle grid.py, et information underscore widget.py et utilities.py. Alors, rapidement, c'est quoi tous ces fichiers? Alors, j'ai pas vraiment expliqué encore exactement comment on allait tout organiser, mais c'est pas grave au pire. Donc, cell, en fait, ça va nous permettre de faire une case ou une cellule de notre grille. Ok, donc c'est-à-dire si ça contient une mine ou pas, sa position, etc. Si on a déjà révélé la mine ou pas, si on a posé un drapeau, évidemment, et aussi les mines qui sont autour d'elle.
Voilà, et après ça va avoir plein d'autres méthodes qui vont permettre de dessiner cette case, de dessiner si on a révélé la mine ou pas, ou alors de révéler les nombres, enfin les mines adjacentes ou le drapeau par exemple. Ensuite, alors, je vais plutôt passer à grid avant de passer par game. Donc grid en fait c'est tout simplement ce qui constitue toute notre grille en fait, donc notre deuxième widget. Donc le widget, c'est-à-dire voilà une partie, une partie de notre interface graphique. Et grid, donc ça va contenir en fait principalement en fait des choses relatives à la grille tout simplement. Donc notamment ça va contenir une liste en fait qui va contenir en fait toutes nos cellules, toutes nos cases, et ça va vérifier par exemple ça va permettre de pouvoir faire où est-ce qu'il faut placer les mines, quelles sont les mines qui n'ont pas été découvertes par exemple, etc. Ouais, donc c'est, on va dire, une fonction, enfin une classe pardon, qui gère vraiment l'ensemble de la grille. Ensuite on a Information Widgets, ça c'est tout simplement en fait le widget qui sera au-dessus de la grille, donc en fait donc en fait tout simplement le petit rectangle que vous avez vu en haut et qui va contenir notamment le score et le chronomètre. Donc le chronomètre, c'est tout simplement le temps qui est écoulé depuis le début. Et pareil à nouveau, ça va pouvoir permettre d'afficher aussi ce widget. Et pour la grille, pareil, il y a des méthodes qui permettront de l'afficher aussi cette grille. Ensuite game, donc game c'est un peu ce qu'on pourrait appeler notre contrôleur, c'est-à-dire que c'est la classe en fait qui va permettre de faire prendre vie au jeu et qui va un petit peu tout gérer, c'est-à-dire qui va s'occuper d'afficher notre grille et le chronomètre, enfin la barre du haut. C'est ce qui va permettre de vérifier aussi la disposition en fait de nos deux widgets, donc c'est-à-dire faire en sorte que la grille ne chevauche pas l'autre widget, etc. Ça va aussi vérifier si on a terminé le jeu ou pas, ou si quelqu'un a cliqué sur une case en fait qui contient une mine et donc le jeu est terminé. Ça va aussi gérer un petit peu tout ce qui est les entrées ou les interactions entre l'utilisateur et l'interface graphique, donc notamment les clics, donc clic gauche et clic droit, mais aussi d'autres entrées qu'on verra après. On va par exemple ajouter la possibilité de mettre en pause le jeu ou de le redémarrer. Une fois qu'on a game over, enfin qu'on a terminé le jeu, on peut le redémarrer. Donc on peut recommencer une partie. Et ensuite utilities, c'est quoi ? C'est tout simplement en fait ici des variables ou des constantes même on pourrait dire, parce que c'est des variables qu'on va pas changer leur valeur. Et c'est tout simplement en fait des variables qu'on va réutiliser à plusieurs reprises, donc à plusieurs reprises, c'est-à-dire dans différents fichiers, et même dans chaque fichier on va les réutiliser plusieurs fois, et au lieu de les redéfinir à chaque fois dans chaque fichier, on va les stocker dans un seul fichier et on va importer en fait ces variables à chaque fois. Donc ça c'est bon, ça c'est pour la présentation générale. Donc comme je vous ai dit, vous aurez besoin d'un fichier main.py et d'un dossier game qui contient donc ces 5 fichiers qui vont nous permettre de décomposer un petit peu notre projet de démineur, et on va pouvoir du coup commencer le code.